Et ce qui est bien, c'est que personne n'est tombé malade parmi nos animaux, parmi... Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, vraiment. Bon, on a récupéré un cobra qui était ici. Bon. Normalement, les aliments devraient pourrir nettement moins, ce qui est plutôt important. On va pouvoir rebaisser au niveau du travail le transport, notamment pour Irdanwen. Leur passer en 3, ça sera très bien. Slan, c'est son travail. Je crois qu'il est geôlier aussi. En 4, ça sera très bien. Roman 1, c'est très bien. Laurenti en 4. Voilà, tout ça en 4, ça sera plutôt pas mal, je pense. Bah voilà, ma pétition a réussi. Oui, exactement, Jibo, t'as bien raison. Ta pétition a réussi. On n'est pas passé forcément très loin de la correctionnelle, mais on a réussi. Faire un câble comme ça. On va couper tout le truc ici. On va mettre aussi de la température. Je vais mettre les climatiseurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on aura réussi quand même l'objectif d'ouvrir la fameuse salle ici. On n'aura pas eu d'enfants, les factions, enfin pas de petits animaux qui sont nés. Les factions, bon, village des ruisseaux, ça va pas très très bien, mais on pourra toujours l'améliorer plus tard. En tout cas, je vais vendre certaines sculptures. Là, j'ai plus en vraiment en poser. Je vais vendre les sculptures qu'on réalise, je pense. Ce qui me permettra bah, tout simplement en fait de mettre en place de l'argent qu'on pourra donner suite. Tiens, on a un raid. D'accord, deux pirates qui ont décidé de faire un raid. Qu'ils y viennent. Avec la Renti en défense, plus rien nous effraie. Voilà, c'était gentil d'être venu. Voilà, qui est beaucoup mieux. Vous voyez, ça c'est Randy Hazard, hein, parce que normalement à ce niveau de jeu, on n'aurait pas eu que deux pirates, on aurait eu beaucoup plus de pirates. Sauf que, ben voilà, Randy a décidé que on pouvait se passer de pirates plus méchants, donc il nous a laissé juste des petits pirates comme ça. C'est sympa de sa part. Ah, bien ça, on a récupéré. Bon, ils fonctionnent pas bien pour l'instant parce que on n'a pas ce qu'il faut, mais on va faire des zones agricoles. On va en faire une ici et une comme ça. Dans celle-ci, on va mettre de la pomme de terre, ça sera très bien. Et ici, plutôt du riz. Quoique, non, je vais la supprimer. Je vais la faire différemment. Parce que je vais faire une zone comme ceci et une zone comme cela. Et dans celle-là, il y en a une, je vais mettre du coton. Coton, 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 plan de coton. Ici. Et là, du riz. Du riz, voilà. Comme ça, au moins, bah, le Crécopia, il ne nous gênera plus du tout par la suite, ça sera très bien. Par contre, au moins, bah, on aura ça qui a fonctionné au maximum. Et ça sera toujours mieux que rien.
Ok. Parce que j'ai besoin du tissu pour pouvoir terminer tout simplement ma table de billard. Ils mettront pas le bois tant qu'ils auront pas le tissu en fait, donc ça va me gêner un petit peu. Est-ce que ça... Bon, il nous reste les t-shirts et les jackets, mais ça se fera au fur et à mesure. Il va falloir du granit. Je vais mettre structure granit. Il y a une vague de chaleur qui nous arrive dessus. Là, ça me manquait. Et bizarrement, je crois que les climatiseurs, ils vont servir. Ils vont être à plein rendement. Ok. Alors, le problème des vagues de chaleur, c'est au niveau des alimentations que ça va pas aller. Mais en tout cas, maintenant, avec ça bloqué par le Crécopia, bon, pourquoi pas, ça produit pas énormément d'énergie, mais... Laurenti, tu vas où? D'accord, tu vas me faire un vêtement, ça marche. Ok. Pourquoi il est en train de pourrir, lui? Ah, la température est super haute là-dedans. On vient de perdre de l'alimentation pour le coup. Regardez-moi ça, ça c'est à 9 degrés, c'est beaucoup trop. Ça devrait être largement en dessous. Ça, c'est une problématique, ça par contre. Il va falloir peut-être faire un deuxième... peut-être continuer en fait le mur ici. Et remettre un autre ventilateur de ce côté-là, mais là, il faudra renforcer en mur. Hein. Si ça vient être creusé... T'as arrêté la pluie en signant. Ah oui, j'avais pas vu ça, tiens. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. On a bien avancé. Tout le monde a une chambre. On a une jolie colonie quand même qui est bien articulée. Bon, après, il fait un peu froid dans les chambres. Quoi, 40 degrés? Et j'ai pas mis à -9 là? Pourquoi c'est à 150 degrés ici? Est-ce qu'il faut que je détruise ça? Je vais voir, parce que c'est bizarre, ça me semble... Je sais pas pourquoi c'est à 45 degrés au final. Là on est à 22, là on est à 45 en sortie. C'est bizarre tout ça. Peut-être falloir que je mette plus de ventilateurs pour que la température tombe plus.
On va voir, on va essayer. Je pensais que ma solution fonctionnerait. C'est bizarre ça. Je vais essayer ce système de couloir là pour voir ce que ça donne vraiment. Bon, on a des températures en intérieur là qui sont correctes, donc on va pouvoir faire le système que je voulais faire avec une circulation d'air pour toujours être à faible température, mais parce que Dylan à 50 degrés là il est en train de cuire hein, pour le coup. Et là on est retombé à 5 degrés, 6 degrés. Il est trop chaud là-dedans. Enfin, je mette un deuxième ventilateur. Je crois bien hein. Le problème c'est que ça devient des points faibles en fait pour ma défense, donc à moins de faire un mur autour. Ouais, c'est peut-être ce que je vais devoir faire. Hein. Ne pas miner tout ça, détruire cet élément-là et garder. Mais alors, il va falloir sacrément défendre en fait. Ouais. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, je pourrais fermer le mur en marbre comme ceci. Je suis désolé, je suis en train de réfléchir, de voir quels pourraient être les éléments intéressants à réaliser. Pour faire en sorte en fait que cette zone-là ne soit pas trop chaude, parce que vous voyez il fait 65 degrés, c'est beaucoup trop, et ça pourra clairement pas le ralentir. Sauf que si je fais ça de ce côté-ci, je me retrouve embêté, puisque ça veut dire que les pirates peuvent attaquer par ici, me détruire les climatiseurs, et ensuite ils passent comme ils veulent. Donc en fait je vais être obligé de faire une structure sans toiture, en disant bien c'est une zone sans toiture. Créer une zone à ciel ouvert ici. Où personne ne peut accéder en fait parmi mes habitants. Et je vais la renforcer 3 ou 4 fois pour que tout simplement l'air puisse circuler et qu'on soit toujours au frais dans ce système de circulation ici. Bah pourquoi pas. On va essayer comme ça. Hein. Ça mange pas de pain au final. Et on va essayer de garder par contre la zone de stockage ici toujours au frais à -10. Et là aussi faire un système avec plusieurs murs, parce que sinon les pirates vont rentrer par ici en fait. Du moment qu'ils ont des sapeurs.
Je vais pas tarder à arrêter. Ouais, marathon, ça serait bien, mais non. Là, j'essaye de résoudre ce petit problème-là que je me pose pour vraiment solutionner et apporter un truc qui soit intéressant. Et je dois dire que je me creuse la tête pour trouver une solution qui soit viable en fait, qu'on puisse réutiliser par la suite sans se poser des questions trop importantes qui n'auraient pas, qui prendraient plus de temps que prévu quoi. Et je pense que j'ai peut-être un début de solution, ce qui est pas trop mal. Euh, et ça se résout peu à peu, donc ça a l'air d'être ça la solution en fait, de créer des tunnels, comme c'est le cas ici. Avec pourquoi pas, oui, des climatiseurs au bout pour garder les salles au frais. Le couloir sera lui extrêmement chaud, mais d'un côté, est-ce bien gênant? Non, puisqu'il y a personne qui va y aller par la suite, donc je me dis que c'est pas si gênant que ça. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a un sanglier mort qui est en train de pourrir dans notre frigo, mais un brassage en charge métallique, tissu, forgeron. On a une maladie grave? Ah, il a pris une insolation, le garçon. Ah, mais il est en intérieur, il a pris une insolation. Vous êtes sérieux, le jeu? On est en intérieur. Ah oui, mais il fait un peu 50 degrés dans la salle, en fait. Ah, peut-être un peu chaud. Bon, tant pis. Bon, il fait 50 degrés ici, mais 22 degrés en intérieur. Donc on est bien. Ouais, je pense que c'est ça la solution, vraiment. C'est parce que vu qu'on a le chaud qui sort par ici à chaque fois, hein. Vendeur de produits exotiques, ça c'est pas mal. Jibo, tu vas te rendre utile. On va vendre la sculpture. Le bonnet, ça. 44. Mal. Et A, 91, ça c'est bon. 78, ça c'est bon. 13%, ça m'intéresse pas. Les guenilles, ça m'intéresse pas. Et un œil bionique serait à 1500. On aurait besoin d'œil bionique, on aurait besoin de jambes bioniques, etc. Mais là, dans l'immédiat, on n'a pas assez d'argent. Ok, ça marche. Bon, bah je crois que j'ai ma solution. On a quand même bien avancé la base, pour pas dire presque terminé. Après, bon, c'est des ajouts de quelques pièces, de trucs comme ça. Mais on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez sur le... Busy Hype? Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat de la colonie, là, dans l'état actuel?
Ah, notre frigo est en train de retomber en température plus faible. Euh... On a notre zone pour fabriquer les vêtements et tout ça qui est juste ici. Qui est plutôt pas mal. Mauvaise humeur, bon Jibo qui est pas très bien, ok. On finit ça ici. Ouais, on est plutôt pas mal, hein. On a toutes nos chambres. Bon, un peu de circulation de l'air pour rendre certaines pièces un peu plus vivables, parce que bon, 59 degrés dans des zones comme c'est le cas ici, c'est pas vraiment top. Mais on peut tout à fait mettre des climatiseurs dans chaque salle. On va autoriser de brûler le cadavre des animaux pour nettoyer un peu la map. Par contre, Irdanwen c'est bloqué là. On a un survivant Fox qui vient d'arriver. Donc on va mettre un lit supplémentaire, structure, ordre, équipement, zone de couchage. Et on va demander à Rome de capturer Fox, un chercheur. Ça c'est quoi? C'est du marbre. Structure, bloc en marbre. Oh non mais... Ah, Irdanwen qui fait n'importe quoi, qui se bloque et tout, c'est pas mal ça. Ah voilà. Suffisait de demander. Ok. Bon, bah je pense qu'on a plutôt pas mal avancé. Mais si ma chambre reste très rudimentaire, oui, bah les chambres, ça peut, on peut tout à fait les améliorer. Là, pour l'instant, elles sont juste avec des lits. On n'a pas fini tout à fait l'émission, hein, avoir des lits de qualité légendaire, etc. Ça, je pense qu'on pourra mieux s'y pencher dessus pour le prochain live. On va faire encore un live dessus, on va améliorer un peu tout ça. Et je pense que Fox, d'ailleurs, on va le soigner, tenter de le recruter. Et ce sera, tiens, un petit vieux de 57 ans. Et je pense que ce sera déjà, oui, les pots de fleurs, etc. Oui, ça, on le fera. Mais je pense que ce sera pour le prochain live, parce qu'on n'aura pas vraiment le temps là maintenant. Mais en tout cas, on aura fait du bon boulot. Vraiment, fait du bon boulot. On a plutôt avancé un peu de partout. On a... Non, je suis content. Pour ce live-là, on a bon pas eu trop de reboot parce que bon bah ça reste du Randy Hazard. C'est pas toujours évident, mais on n'a pas trop rechargé. Ça aurait pu être bien pire que ça. Par contre, on n'a plus d'alimentation du tout, ce qui était un petit peu problématique là pour le coup. On peut vendre des trucs aux contrebandiers. Ouais, mais on n'a pas de nourriture. Bon. Ouais, on est un peu faible en nourriture. Bon, très bien, on a une maladie grave avec Komaro qui est pas bien. Et on a un raid. Ok, bon. Bah, on va s'arrêter là pour ce live. Tant pis pour le raid. Le raid, on le verra dans le prochain live. Je sauvegarderai là-dessus. Ah non, ça attendra le prochain live, Jibo. Tant pis. Je vais noter de mon côté de mettre des pots de fleurs. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce live, merci d'avoir participé dans les commentaires bien entendu. On se retrouvera donc dans le prochain live qui aura lieu la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Quand exactement, vendredi soir ou samedi dans la journée, je ne sais pas encore.
En tout cas, merci d'avoir participé et on se dit au prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Salut!